Comment une immigrante arrivée en Amérique sans un sou, sans savoir lire ou écrire, a-t-elle pu construire un empire et tenir tête à l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett? C'est l'histoire absolument incroyable de Rose Blumkin ou Mrs. B. Quand l'homme qu'on surnomme l'oracle d'Omaha dit de quelqu'un qu'il est la personne la plus brillante qu'il ait jamais vue dans son domaine, on sait qu'on tient une histoire exceptionnelle. Alors, c'est parti, plongeons ensemble dans le parcours de cette femme hors norme. Pour vraiment saisir le génie de Mrs. B, il faut remonter loin en arrière, à ses débuts. Et ces débuts, franchement, ils sont d'une dureté qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. C'est là que sa volonté de faire et son instinct pour les affaires sont nés. Alors voilà, on est en 1893, en Biélorussie, Rose naît dans une pauvreté absolue. Oubliez l'école, les livres, tout ça. Son université à elle, c'est la rue. C'est la survie au quotidien. À 6 ans, elle travaille déjà. Et à 16 ans, elle a une mémoire tellement phénoménale qu'elle gère des stocks entiers de têtes. Son instinct pour le commerce, il ne vient pas d'une salle de classe, il a été forgé par la nécessité. Elle fuit la Biélorussie et la voilà qui débarque en 1919 à Omaha, dans le Nebraska. Imaginez la scène, elle ne parle pas un mot d'anglais, elle a 25 $ en poche, c'est tout. Et il va lui falloir 18 ans, 18 longues années à trimer, à mettre de côté chaque centime pour enfin, en 1937, à 44 ans, rassembler 500 $ et lancer son propre business. Et son empire, il ne naît pas dans un immeuble rutilant, non, il commence dans un simple sous-sol. Un sous-sol poussiéreux. Mais c'est là, dans ce sous-sol, qu'elle va poser les bases d'une méthode de vente qui va absolument tout changer. Sa philosophie, elle tient en 3 phrases. 3 phrases qui sont devenues une légende. Buy cheap, sell cheap, tell the truth. En français, achète à bas prix, vends à bas prix et dis la vérité. C'est tout. C'était la base de tout son système. Simple, direct et terriblement efficace. Et elle avait une autre phrase encore plus agressive, on va dire. I don't cut prices, I slash them. Je ne baisse pas les prix, je les pulvérise. C'était tellement violent pour la concurrence qu'ils l'ont attaquée en justice, plusieurs fois, pour prix illégaux. Le truc, c'est qu'elle a gagné, à chaque fois. D'ailleurs, petite pause rapide, si cette histoire vous inspire, si vous la trouvez incroyable, un petit j'aime sur cette analyse, ça nous aide vraiment énormément à en créer d'autres. Allez, on continue. La question, c'est comment est-ce qu'elle faisait pour avoir des prix pareils? Eh bien, son secret était d'une simplicité redoutable. D'abord, elle payait cash, tout le temps. Pas de crédit, rien. Ça, face aux fournisseurs, ça lui donnait un pouvoir de négociation juste dingue. Et ensuite, son éthique de travail. C'était surhumain. On parle de 12, 16 heures par jour, tous les jours. Pendant 35 ans, elle n'a pris 0 jour de vacances. Son arme secrète, elle était là. Et forcément, avec une méthode pareille, son petit magasin de sous-sol est devenu un monstre, un géant local qui a tout simplement balayé la concurrence. Et en succès pareil, ça n'a pas échappé à un autre habitant d'Omaha, un certain Warren Buffett. Et Warren Buffett, il faut bien comprendre qui c'est. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un investisseur connu pour sa discipline de fer, le gars qui analyse tout, qui calcule tout, et qui a une règle d'or, une seule, ne jamais surpayer. Jamais. Et pourtant, quand il se retrouve face à Mrs. B, qui a presque 90 ans à ce moment-là, il va faire un truc que personne ne l'a jamais vu faire. Il va briser sa règle numéro 1. Au lieu de négocier, de faire une offre basse, il lui dit juste « Mrs. B, dites-moi simplement votre prix ». Elle, sans la moindre hésitation, elle répond « 60 millions de dollars ». Bam, un chiffre colossal pour l'époque, lancé comme ça, avec une assurance totale. Mais le plus fou, c'est la réaction de Buffett. Il ne bronche pas. Il ne négocie pas un centime. Il ne demande même pas à voir les livres de compte. Rien. Il accepte, sur le champ, l'affaire est conclue sur une poignée de main. Tout ça basé uniquement sur la réputation de cette femme. C'est Buffett lui-même qui le dira plus tard, elle m'a eu. Il a avoué que c'est la seule et unique fois de sa vie où il n'a même pas essayé de négocier. Il a compris qu'il était face à quelqu'un d'un autre calibre, quelqu'un pour qui les règles normales ne fonctionnaient tout simplement pas. Bon, on pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, non? Elle est riche, elle a vendu son bébé, elle peut enfin se reposer. Une retraite dorée. Sauf que non. C'est là que l'histoire devient complètement folle. Quelques années plus tard, il y a un désaccord familial et clac, elle quitte l'entreprise. Elle a 96 ans. Je répète, 96 ans. Tout le monde se dit, ça y est, cette fois, c'est la retraite. Mais le mot retraite, Rose Blumkin, elle ne connaissait pas. Alors, au lieu de s'acheter une chaise longue, qu'est-ce qu'elle fait? L'impensable.
elle traverse la rue. Et juste en face, elle ouvre un nouveau magasin de meubles. Pour faire concurrence à qui? À sa propre ancienne boîte, qui appartient maintenant à Warren Buffett. Et là, le truc de dingue, c'est que ça remarche. En quelques mois, son nouveau magasin cartonne tellement qu'il commence à faire sérieusement de l'ombre au premier. Buffett n'en revient pas. Il est littéralement obligé de lui racheter ce deuxième magasin pour 5 millions de dollars, juste pour qu'elle arrête de cannibaliser la première entreprise qu'il lui avait achetée. C'est incroyable. Ce deuxième coup de maître, ça l'a fait entrer dans la légende pour de bon. Et ses dernières années de vie vont juste confirmer son statut d'icône absolue. Parce qu'elle a continué à bosser jusqu'à 103 ans. 103 ans. Elle venait au magasin presque tous les jours, dans son fauteuil roulant, pour garder un œil sur les prix et parler aux fournisseurs. Elle est partie en 1998, à l'âge de 104 ans. Warren Buffett, à sa mort, a résumé ça parfaitement. Il a dit qu'elle avait bâti tout ça sans argent, sans éducation. Son seul et unique outil, c'était une volonté de faire, plus puissante que n'importe quel portefeuille d'investisseur. Son histoire est tellement folle qu'aujourd'hui, on l'étudie dans les écoles de commerce. On appelle ça le miracle du retail. C'est la preuve vivante qu'une seule personne, avec une force de travail hors du commun et une connexion totale avec ses clients, peut tenir tête aux plus grands. Et ça nous amène à une question pour aujourd'hui. Dans notre monde dominé par les géants de la tech, par des milliards de dollars de capital, est-ce que la volonté pure, la détermination d'une seule personne peut encore vraiment faire la différence? Eh bien, l'histoire de Rose Blumkin nous crie à la figure que oui, c'est encore possible. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Si elle vous a plu, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et n'hésitez pas à jeter un œil à nos autres vidéos si le cœur vous en dit.